Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, titre de la vidéo, ce sera sport et alimentation et ramadan. Donc, je tiens à préciser tout de suite, là, on va pas parler du côté religieux du ramadan, on va parler du côté sport et alimentation. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Alors, pour partir de la base simple, déjà le ramadan, quand on enlève le côté religieux, qu'on parle que seulement physiquement parlant, c'est le moment pendant lequel, du lever du soleil au coucher du soleil, on ne boit pas et on ne mange pas. Ça veut dire, en gros, en simple, on mange et on boit uniquement la nuit. Donc ça veut dire que dans des journées d'été ou comme là au mois d'avril, on a à peu près 15 heures de réveil où on est réveillé et on ne boit pas et on ne mange pas. Donc il y a deux, trois petites choses quand même par sécurité qu'il faut savoir. Déjà de 1, femme enceinte, non. Enfant, non. Pas avant 7 ans en tout cas. Et si vous êtes malade ou que vous prenez des médicaments, non plus. Maintenant, le côté alimentation par rapport à ça. Comment bien manger quand on fait son ramadan? Je suis jeûneur, d'accord? Donc, je suis assez expérimenté, hein, j'ai un peu plus de 18 jeûnes, 19 à peu près. Donc, ça fait plusieurs années que je le fais, donc j'ai des bases. Et je fais du sport, oui, parce que faire du sport pendant le ramadan, c'est possible, c'est faisable, et ça gêne en aucunement ces activités. Je peux travailler, je peux faire du sport, je peux courir, c'est un ensemble. Donc, au niveau de l'alimentation, euh, au plus simple, le mieux c'est de se lever le matin avant le lever du soleil et de manger un petit truc qui va vous tenir au ventre toute la journée. Maintenant, moi personnellement, je préfère boire beaucoup d'eau le matin au réveil que manger beaucoup. Moi, je fonctionne mieux comme ça. Ensuite, le soir, quand vous allez couper votre jeûne, au coucher du soleil donc, privilégiez du sucre, mais du sucre naturel. Donc les barres énergétiques et compagnie, là tous les trucs transformés, mettez-y à la poubelle. Sucre, quand je dis sucre non transformé et naturel, c'est des fruits mielleux ou des fruits juteux. Mielleux, des dattes au mieux. Sinon, orange, kiwi, des choses qui contiennent du sucre naturel. Hein, ça c'est pour votre hypoglycémie et le taux de sucre dans le sang, ça va vous aider à pas faire n'importe quoi. Et de l'eau, parce que votre corps il va avoir besoin d'eau. Il va être en manque d'eau toute la journée, donc donnez-lui de l'eau tout de suite, qu'ils comprennent. Ensuite, ce que je fais, je prends une gorgée, 3 gorgées d'eau, pas beaucoup d'eau, je bois jamais beaucoup quand je coupe mon jeûne, et ensuite je me fais un bon repas, équivalent d'une grosse assiette d'un repas sur une journée de 3 repas par jour. Et après, on va dire, je mange de 21 h à 23 h, et après 23 h jusqu'au lendemain matin, je bois uniquement de l'eau, j'ai toujours une grosse bouteille d'eau à côté de moi, et je bois pour être sûr de ne pas manquer d'eau. Donc c'est idéal, pourquoi? Parce que si vous avez envie de vous mettre au sport, d'avoir un changement physique, de revoir votre alimentation, c'est le moment idéal, parce que déjà de 1, vous allez pouvoir avoir du temps pour faire du sport, parce que le temps passé aux toilettes et le temps que vous passez à manger, vous avez au moins une demi-heure de gagner dans la journée. Donc même si vous travaillez déjà et que vous n'avez pas le temps de faire du sport d'habitude, c'est le meilleur moment pour commencer à faire du sport. Donc c'est très avantageux. Et au niveau de l'alimentation, bah déjà, vous enlevez tout ce qui n'est pas naturel, vous mangez que des choses qui sont bonnes pendant un mois et vous verrez que votre corps, ça va lui faire plaisir. Pour juste donner un ordre d'idée, moi j'ai un entraînement particulier en ce moment, je cours une fois tous les 4 jours là, en ce moment, et je fais des renforcements musculaires, plus mon jeûne du ramadan. Bah, j'ai, sans vouloir perdre de poids bien sûr, j'ai perdu à peu près 4 kilos, et là ça fait 15 jours de jeûne. Donc c'est pas négligeable dans certaines conditions et certaines choses. Moi je cherche pas à perdre du poids, mais c'est le résultat du fait que je jeûne en faisant de l'activité physique. Et que mon alimentation forcément elle a diminué, parce que je fais pas 3 repas le soir, je me pète pas le bide, c'est pas l'objectif. Maintenant au niveau du sport, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites par exemple de la course à pied, c'est le meilleur exemple parce que vous allez utiliser beaucoup d'énergie d'un coup sur une durée d'à peu près allez, 20 à 45 minutes. Donc quand vous êtes à jeun, ça pique un peu. Et vous pouvez faire une hypoglycémie, donc avoir des malaises, enfin, ou des migraines. Donc il faut faire attention à ça. Alors si vous avez l'habitude de faire votre sport le matin à jeun, continuez de le faire pendant une période de ramadan. Pour une raison simple, c'est qu'on a toujours plein d'énergie au réveil le matin, qu'on ait de quoi manger et boire la journée ou pas. Donc c'est le meilleur moment pour s'entraîner, c'est le matin vraiment. Maintenant, si les gens qui ont du mal à faire sport sans petit-déj avant, essayez de faire votre séance de sport avant le lever du jour. Et du coup, ça vous fait lever très tôt, 3h30, 4h du matin, mais si vous êtes courageux, c'est faisable.
Ensuite, le soir, vous avez le choix, soit, allez, là, 1 heure avant de couper votre jeûne, vous vous arrachez en sport, là vous serez séché, mais vous savez que vous allez boire et manger juste après. Ou sinon, pareil, vous mangez léger quand vous coupez votre jeûne, très léger, juste histoire d'avoir pris des forces, vous faites votre séance et après vous revenez et vous faites un bon gros repas juste après pour compenser l'activité physique que vous avez fait. Euh, Maintenant, il y a des réactions au niveau du ramadan qui sont normales et naturelles. C'est les 3 premiers jours, je déconseille de faire du sport et je conseille de bien manger les 3 premiers jours. C'est le temps d'acclimatation et d'habitude, que le corps s'habitue en fait au nouveau cycle qu'il a. Donc le cycle de manger une fois et de boire une fois dans les 24 heures et que le soir. D'accord? Là où avant c'était 3 repas par jour, matin, midi, soir. Donc les 3 premiers jours, ça va être là où vous allez avoir de la fatigue ou des migraines. C'est normal, il faut attendre que ça passe et ensuite vous vous mettez à fond dans votre activité physique. Donc c'était juste ça, la petite partie. Faire du sport pendant le ramadan, c'est faisable, c'est agréable, ça fait du bien. Et petite dernière chose, vous allez vous rendre compte à quel point vous dépensez de l'énergie pour digérer. Parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question, mais comment tu fais pour faire du sport pendant le ramadan? Ben en fait, il y a une chose simple, c'est que notre corps dépense énormément d'énergie pour digérer. Ça prend énormément de force pour digérer à notre corps. Donc quand on ne digère plus, quand on ne mange plus, eh ben on a de l'énergie en plus qui va réparer le corps ou qu'on va pouvoir utiliser pendant notre activité physique ou pendant qu'on travaille. Et en fait, du coup, ça compense. On n'est pas, on est un peu plus mou, on va dire, mais on a toujours autant d'énergie parce que l'énergie elle est plus redistribuée de la même manière. Donc j'espère que ça vous aura aidé. C'était le petit message période ramadan pour savoir un petit peu deux trois petits détails histoire d'être dans la sécurité au niveau de l'alimentation et au niveau du sport. Renforcement musculaire ou cardio, c'est faisable. Vous gênez pas, je le fais et je suis toujours vivant après 18 ans. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.